de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois que l'Éternel a fait allusion à une alliance, il a toujours fait allusion à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi Dieu fait-il référence à des personnes qui sont mortes? Parce que simplement, l'autel survit à celui qui l'a initié. L'alliance survit à celui qui l'a conclue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque Dieu dit à Jacob, tu devras retourner à Bethel, alors qu'il a rencontré Jacob dans la vallée, c'était également une manière pour Dieu de dire à Jacob que là sur l'autel, c'est non seulement le lieu où l'alliance se contracte, mais c'est également le lieu où l'alliance renaît. Amen. C'est le lieu où l'alliance renaît. Quand l'Éternel dit à Jacob, retourne à Bethel, mais avant d'aller à Bethel, ôte les dieux étrangers. Et vous allez remarquer que parmi les choses que l'on cite des dieux étrangers, il y avait les boucles d'oreilles de ces femmes et de leurs servantes. Il y avait également des colliers. Parce que comme vous le savez, derrière chaque culture, bien-aimé, se cachent également des symboles qui sont portés par des êtres humains. Si chez nous en Afrique, on avait des masques à l'époque que des fois on utilisait lors de certains rituels. Au Moyen-Orient aussi, on utilisait des bijoux avec des médailles particulières qui symbolisaient l'alliance ou le Dieu avec qui la personne qui les portait était en alliance. Or, n'oubliez pas que Laban, le frère de la mère de Jacob, n'était pas un adorateur de Jéhovah, mais c'était lui aussi un adorateur de Baal. Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu rouler Jacob, l'Éternel Dieu s'en est pris à lui. Et l'Éternel Dieu n'est pas venu lui donner une révélation en le caressant, mais l'Éternel est venu lui donner une révélation en le brutalisant. Il dit, si tu tournes, ça je paraphrase, si tu tournes un tour à Jacob, tu verras ce que je te ferai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si ces personnes qui étaient d'emblée les enfants de Laban, qui étaient les serviteurs de Laban ou les servantes de Laban, que Laban a donné à ses deux filles, Rachel et Léa, étaient là. Ça veut simplement dire que ces personnes avaient gardé les symboles de la maison de Laban. Or, les symboles de la maison de Laban rappelaient les autels de la maison de Laban. Et les autels de la maison de Laban faisaient que les dieux des autels de la maison de Laban se déplacent aussi avec Jacob. Alors que Jacob ne les avait pas programmés. Et vous allez remarquer lorsque vous lisez ce passage, que juste après, quelqu'un est mort. Amen. Lorsqu'on a enlevé tout ça, la fureur, la terreur de l'Éternel est descendue. Mais il y a eu quelqu'un dans le camp de Jacob qui est mort. C'était une servante. Pourquoi cette personne est-elle morte? Parce que cette personne représentait un autel humain. J'en parlerai plus tard. Est-ce qu'on me comprend? Parce que dans le langage des autels, lorsque nous entrons dans les autels, dans la démonologie, il existe de ces autels que l'on peut faire porter à un homme, mais il existe aussi des hommes qui deviennent les symboles des autels de leur famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand l'Éternel dit à Jacob, ôte les dieux étrangers, Jacob enlève également les symboles qui rappelaient la maison de Laban, les symboles qui rappelaient les autels de Laban. La chose qui va se passer, c'est que cette présence de Dieu, que ceux qui étaient avec Jacob n'avaient jamais expérimenté, est venue s'installer au milieu d'eux. Et c'est là que la Bible dira, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qu'il s'installa au milieu d'eux. Une présence particulière qu'on appellera en hébreu El Gibor, qui veut simplement dire le Dieu de la terreur ou le Dieu qui manifeste sa puissance. Or, en hébreu, lorsqu'on parlait de Gibor, Gibor ne faisait pas seulement allusion à Dieu, mais Gibor faisait également allusion à un ange puissant. Ça veut dire une fois que Jacob a enlevé les autels qui rappelaient la maison de Laban, l'alliance avec Dieu s'est réactivée et l'Éternel a délégué un ange qui a commencé à marcher avec Jacob. De sorte que tous ceux qui étaient aux alentours avaient l'impression qu'on leur annonçait leur mort si jamais ils se levaient contre Jacob. Parce qu'en ce moment-là, à cause de la présence des autels, Jacob n'était plus seul, mais Dieu marchait désormais avec Jacob. Et non seulement que Dieu marchait avec Jacob, mais l'Éternel se manifestait au milieu de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a un autel, il y a toujours un traitement de faveur.
Donne-moi l'amen bien. Et lorsque Jacob va enlever tous les dieux étrangers et qu'il arrivera à Bethel, l'Éternel se manifestera. Il changera le nom de Bethel. Il donnera à Bethel le nom de El Bethel. Mais souvenez-vous que pour la première fois dans la Bible, lorsqu'on a commencé à parler de Bethel, on en a parlé dans Genèse 12, verset 7. Lorsque Abraham a élevé l'autel à Dieu, après être parti de la maison de son père, le premier acte qu'il a posé, après la marche de la foi, c'était d'élever l'autel où? À Bethel. Et lorsque Jacob, qui était le descendant d'alliance d'Abraham, parce que Ésaü était le descendant de sang, mais Abraham était le descendant d'alliance. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il existe dans le monde spirituel des gens qui sont des descendants d'alliance. C'est-à-dire ils ne t'ont pas connu, ils ne t'ont pas rencontré, mais ils portent en eux le même esprit que toi tu as. Or, ce que j'appelle l'esprit du serviteur, ce n'est pas un esprit particulier, ni démon, ni ange, non. Mais c'est simplement un ensemble de capacités, de potentiels et une mission que l'Éternel assigne à un homme. C'est comme ça que Élie peut mourir, mais peut partir, pardon. Mais Élisée peut manifester les choses d'Élie. Et ceux qui voient Élisée disent, l'esprit d'Élie est avec Élisée, mais pourtant eux-mêmes ont dit que Élisée vient d'être enlevé. Parce que Élisée a été enlevé. Mais le potentiel de l'esprit que portait Élie est resté dans la vie d'Élisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que, bien aimé, dans la marche avec Dieu, on ne peut pas négliger les autels. Les autels symbolisent des lieux où les alliances sont contractées. Les autels symbolisent également des lieux où les autels sont maintenus. Les autels symbolisent également des lieux où renaissent, revivent, rejaillissent les contrats d'alliance. Les autels représentent des torrents, tels que le sont aujourd'hui les stations d'essence. Lorsqu'on a une voiture à essence ou à gasoil, on s'arrête à chaque fois pour prendre le carburant. Et quand on a parcouru un certain nombre de kilomètres, on doit remettre le carburant. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit remettre le carburant. Et il existe dans l'alliance une capacité de revenir vers le Dieu avec qui on a une alliance. De dire, Seigneur, telle et telle chose ne peuvent pas échouer. Telle et telle chose ne peuvent pas m'arriver parce que là où il y a un autel, il y a un engagement. Et quand Jacob parle de Bethel, il enlève le nom de Bethel, il ajoute El et ça devient El Bethel. Comme s'il était en train de parler de Dieu, de deux dieux, alors qu'il est en train de parler d'un seul Dieu. Mais il parle d'un Dieu dans sa pluralité. El, en hébreu, rappelle le nom de Dieu. Mais retenez ceci, que dans la Mésopotamie ancienne, El n'était pas seulement un nom qu'on donnait au Dieu d'Israël. C'était un nom que l'on donnait à toute autorité, à toute personne qui jouissait d'une autorité sur les autres. Et quand Jacob donne à Bethel le nom de El Bethel, qui veut simplement traduire en français, ça donne ceci: le Dieu, virgule, que j'ai rencontré dans la maison de Dieu. Ça veut dire le Dieu qui est venu avec moi de la vallée. Il a arpenté la montagne avec moi. Et quand je suis arrivé sur la montagne, j'ai trouvé qu'il m'attendait encore là. Le Dieu de la vallée, c'est le Dieu qui protège. Mais le Dieu de la montagne, c'est le Dieu d'alliance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que les autels sont importants dans la vie de l'homme. Et tous les grands ministères au monde sont dedans. Et tous les grands ministères au monde entrent dedans. C'est pourquoi vous allez remarquer que souvent les gens qui discutent sur la valeur ou pas des autels sont également des gens qui n'ont pas une grande vision. J'ai lu Kenneth Copeland, j'ai lu Kenneth Hagin, j'ai lu Osborne, j'ai lu Reinhard Bonnke, j'ai lu tous leurs livres. Kenneth Copeland, pas tout. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Le secret de ces grands ministères, c'était les autels. Un homme comme Copeland dira qu'il soutenait les campagnes de Bonnke à la hauteur du 3/4 du budget. Et que c'est grâce à ça que Dieu le bénissait. Amen, amen. J'allais dire quelque chose, je le dirai peut-être plus tard. Est-ce qu'on est ensemble? Là où il y a un autel, il y a une alliance, parce que l'autel rappelle l'alliance.
L'autel ravive l'alliance. L'autel permet à l'alliance de renaître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'autel permet également à Dieu. L'autel constitue un lieu de souvenir. Voilà, je préfère le formuler comme ça. L'autel représente un lieu de souvenir. Vous savez, lorsque l'Éternel, la Bible dit ceci, que l'Éternel est un Dieu de souvenir, c'est vrai. Regardez, lorsqu'il s'approche pour rencontrer notre grand frère Moïse, vous allez remarquer que Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Lorsque Moïse lui pose la question, je dirai à Israël que tu es qui? Il dit, tu diras à Israël que je suis le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ces gens-là qui étaient en captivité en ce moment-là n'avaient jamais vu Jacob, n'avaient jamais vu Isaac, n'avaient jamais vu Abraham. Mais pourquoi Dieu rappelle-t-il leur père? Simplement pour dire que partout où il y a un autel, ça établit un souvenir qui fait que même quand l'homme oublie, dans sa souffrance, l'homme ayant oublié Dieu, l'autel amènera sa voix devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai entendu la voix de mon peuple. Mais quand il parle à ce peuple, il ne se présente pas comme le Dieu de ce peuple, mais il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? De Jacob. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que simplement, bien aimé, là où il y a un autel, il existe des souvenirs. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, à chaque fois que vous présentez à Dieu un sacrifice, ne l'oubliez jamais. Vous savez, quand on dit que Dieu est un Dieu des souvenirs, c'est pour dire que certains actes que nous posons pour Dieu, Dieu peut sembler les avoir oubliés. Mais comme il est un Dieu des souvenirs, le fait de les lui rappeler, l'Éternel rappelle aussi ce souvenir. C'est comme ça que des gens comme David, et à plusieurs reprises dans les psaumes, il a dit à Dieu, souviens-toi, souviens-toi. David se souvenait de tout ce qu'il a fait. Vous savez, en janvier de cette année, j'ai fait asseoir ma femme, j'ai fait asseoir mes enfants. Et nous avons commencé à calculer. J'ai dit à ma femme et à mes enfants, voici tout ce que j'ai donné à Dieu durant l'année 2021. Ma femme aussi a dit, voici tout ce que j'ai donné à Dieu durant l'année 2021. Nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait acheter une maison. Et après, j'ai dit à mes enfants, agenouillons-nous. On a parlé à Dieu. Nous avons dit à Dieu, souviens-toi de ce que nous avons fait. Amen. Et dernièrement, il y a un de mes garçons qui m'a dit, papa, tu te rappelles de ce qu'on avait dit à Dieu en janvier? J'ai dit oui. Il m'a dit, papa, je rappelle ça à Dieu chaque jour. Je rappelle ça à Dieu chaque jour. Parce que l'autel est un lieu de souvenir. Tout sacrifice que tu endures devient un souvenir. Oui, madame Tombilangane, lève-toi un peu. Cette femme m'a appelé. Je crois que j'étais à Paris ou au Canada. Elle m'a appelé la semaine passée. Quand elle m'a parlé, son mari m'a parlé de la maladie qu'elle avait. J'ai compris ce que le diable était en train de télécharger. Parce que cette femme, normalement, ne devrait pas se marier. Deuxièmement, cette femme est une femme qui devait mourir depuis l'âge de 19 ans. Et c'est miraculeusement que le Seigneur l'a amenée dans cette église. Parce que même elle-même ne voulait pas venir au départ. Si je m'en demandais lui, on n'en a jamais parlé. En l'amenant ici, c'était une providence divine. Et quand elle s'est mise avec celui qui est son mari, plusieurs personnes de sa famille n'étaient pas d'accord. Mais elle-même ne comprenait pas pourquoi elle était d'accord. Elle avait envie de sortir d'un carcan, de sortir du même milieu, de vivre autre chose. Alors qu'en réalité, c'était la providence divine. Pourquoi? Parce que ici se trouvait l'autel de sa guérison. Est-ce que je peux vous dire? En fait, c'est grâce à ici qu'elle vivra longtemps. Parce que quand je demande à Dieu, tiens d'abord ta tête avec tes deux mains. Quand je demande à... Non, elle seulement. Quand je demande à Dieu une chose, dès que je dis au nom de Jésus, nous on entend au nom de Jésus.
le Père entend au nom de celui qui s'est constitué sacrifice et grâce auquel nous avons part à l'héritage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de l'héritage des sanctifiés. Et quand on parle de l'héritage des sanctifiés, ce n'est pas l'héritage de ceux qui se purifient, mais c'est l'héritage de ceux qui sont mis à part. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ce soir va toucher cette femme. La mort qui était sur elle et sur un de ses enfants, le deuxième, va partir. Père, je prie au nom de qui? De Jésus. Que cette mort s'éloigne d'elle. Je ne la regarde pas. Mais la mort va libérer sa vie. La pauvreté va libérer sa vie. Que toutes les alliances qui ont constitué comme des tuyaux par lesquels le diable passe pour revenir chez eux, comme si c'était un marché, que cela s'arrête maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Deuxième fois, au nom de. Troisième fois, au nom de. Et que l'on soit guéri. Je ne l'ai pas regardé. Parce que certains auraient dit, quand ils les regardent, ils les hypnotisent. Mais ils oublient que le jour où Moïse a dit, de la nuée, Dieu regarde. Ni eux, ni Moïse ne pouvaient voir les regards de Dieu parce qu'il n'est pas un homme. Or, Dieu est partout. Mais quel était le regard par lequel Dieu a regardé? Permettez cette tautologie. Donc, Dieu a regardé en utilisant les yeux d'un homme qui s'appelait Moïse. Pourquoi? Parce que la foi donne à l'onction la direction. Que ce soir, Dieu rappelle et se rappelle du souvenir de vos sacrifices. Je prie Dieu ce soir que Dieu puisse se rappeler de tout ce de quoi vous êtes défait pour lui. Que ce soir, le diable qui vous a combattu dans le domaine où Dieu était censé vous apporter des résultats, que ce soir, Dieu se souvienne de vos sacrifices.